Geste de solidarité du président de la transition à la plus âgée du district de Bamako. Maïmounou Sangaré, 113 ans bien sonné, a reçu hier la visite du colonel Assimi Goïta. Et du côté de la primature, le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, a reçu en audience le président du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Avec Delmi Boudjema, il a essentiellement été question des relations entre le Mali et l'Algérie, ainsi que de la mise en œuvre du dit accord issu du processus d'Alger. Voilà pour le sommaire. Merci si vous venez de nous rejoindre. Bonjour, bienvenue dans ce 13h que nous débutons par ce geste de solidarité du président de la transition à la plus âgée du district de Bamako. Colonel Assimi Goïta s'est rendu hier chez Maïmounou Sangaré qui a 113 ans bien sonné. La visite s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Ce geste du chef de l'État est une invite à la considération et au respect des vieilles personnes. Ibrahima Traoré était présent pour ORTM1. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Honneur aux personnes âgées. Le président de la transition respecte la tradition en rendant visite à la doyenne d'âge de Bamako. Maïmouna Sangaré, 113 ans, habite à Nyomirambougou en commune 3 du district de Bamako. Le chef de l'État n'est pas venu les mains vides pour celle qui le considère comme son actuel mari. Elle a reçu notamment une grande couverture, un tapis de prière, un foulard, un chapelet, du cola et du haricot. Un kit accompagné d'un bélier et d'une enveloppe. Elle apprécie le geste présidentiel et formule des bénédictions pour le président Goïta et la stabilité au Mali. Née vers 1909, Maïmouna Sangaré est mère de 4 enfants, dont une fille. Elle a une quarantaine de petits-enfants et une dizaine d'arrière-petits-fils. Elle a évolué toute sa vie dans le petit commerce. Outre le soutien du gouvernement, la doyenne d'âge de Bamako reçoit de la mairie une pension annuelle de 240 000 francs CFA pour sa prise en charge alimentaire et sanitaire. Cette visite chez la personne la plus âgée est une tradition que le président de la transition a honorée, et à travers cette visite, il manifeste cette valeur que nous avons, c'est le respect envers les personnes âgées, et surtout ça nous interpelle tous pour que nous prenions soin des personnes âgées, nous nous occupons des personnes âgées. Donc lui-même, il a donné l'exemple à travers ce geste symbolique très fort. Très lucide, taquine et assez bavarde, Maïmouna Sangaré se porte bien. Elle adore, nous dit-on, la soupe, du lait et écoute beaucoup la musique malienne. Prenons soin des personnes âgées. Et du côté de la primature, le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, a reçu hier en audience Delmi Boudjema, président du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Il a essentiellement été question des relations entre le Mali et l'Algérie, ainsi que de la mise en œuvre du dit accord. L'audience se tient à la veille d'une réunion du CSA. Nous vous proposons d'écouter Delmi Boudjema à sa sortie d'audience au micro de Mamari Kone. J'ai eu le plaisir et le privilège d'être reçu par monsieur le Premier ministre par intérim, chef du gouvernement. Et comme toujours, ça a toujours été une occasion d'évoquer les relations bilatérales qui sont excellentes, parce qu'entre l'Algérie et le Mali, pays voisins, pays frères, nous, historiquement, avons toujours développé des relations de fraternité, de bon voisinage. Évidemment, nous avons évoqué également des questions qui concernent plus spécifiquement le Mali, qui relèvent de sa souveraineté, notamment la mise en œuvre de l'accord de Bamako pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. J'ai reçu un certain nombre d'informations et d'orientations de M. le Premier ministre par intérim, en présence du ministre Ouagué, qui est chargé de la mise en œuvre de l'accord, mais également en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Diop, pour voir dans quelle mesure la réunion de demain du CSA
puisse être une nouvelle occasion pour faire en sorte que l'accord de Bamako puisse être mis en œuvre de manière sincère et de manière surtout franche par l'ensemble des signataires de l'accord. En tant que médiateur et président du CSA, nous ne faisons qu'avaliser les décisions qui sont prises souverainement par nos frères maliens. Nous les accompagnons, nous essayons de voir où se trouvent les points de blocage et nous essayons de faire en sorte que nos frères maliens puissent trouver des solutions. Les choses marchent, notamment depuis la dernière réunion décisionnelle qui a pris des décisions importantes. La réunion décisionnelle de haut niveau qui s'est déroulée entre nos frères maliens, les signataires de l'accord, et nous sommes particulièrement optimistes quant au résultat de la réunion qui aura lieu demain. Nous insistons particulièrement auprès de tous les partenaires, mais également auprès des signataires de l'accord, sur 3 principes. Le premier principe, c'est l'unité du Mali. Le deuxième principe, c'est l'intégrité territoriale de ce pays. Et le troisième, c'est la souveraineté dans la prise de décision politique. C'est les 3 critères et les 3 principes qui doivent guider l'action du comité de suivi. Nous allons à présent au Sénégal pour parler de la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. C'est du 24 au 25 octobre prochain. En prélude à cet événement, le ministre sénégalais des Affaires étrangères a organisé un déjeuner de presse à l'attention des éditorialistes de la presse nationale et internationale. Le thème du forum est l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Batraoré. C'est une tradition bien établie. Le déjeuner des éditorialistes annonce les couleurs du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. La 8e édition se tient les 24 et 25 octobre prochains. Le thème retenu cette année est l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Sur le sujet, la chef de la diplomatie sénégalaise dira que les chocs exogènes qu'a connu l'Afrique ces dernières années sont multiples. Elle cite notamment la Covid-19, l'instabilité politique et sécuritaire dans certains pays de la région ou encore la crise en Ukraine. Dans son exposé, le chef de la MINUSMA, El Gassim Wan, a insisté sur la capacité des États africains à assurer le financement des missions onusiennes à travers une volonté politique affirmée. De son côté, le général du corps d'armée Babacar Gaye, ancien commandant des forces de la MONUSCO, précise qu'il y a un problème de coordination entre le Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétariat général et les États membres. Une des raisons, selon lui, de la perte de crédit des forces de maintien de la paix. Enfin, Fatou Moussa, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, souligne la nécessité de maîtriser la communication, notamment les réseaux sociaux qui peuvent mettre en échec les efforts de prévention des conflits. Ici à Bamako, la mission d'observation des élections au Mali, Modèle Mali, a animé vendredi dernier une conférence de presse sur le processus électoral au Mali. La mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections est, dans les meilleurs délais, le respect du chronogramme électoral. Le référendum sur la nouvelle constitution sont entre autres sujets débattus. Pour plus de précisions, écoutons Dr Ibrahim Sango, président de Modèle Mali. Il est au micro de Mamadou Fane. Pour qu'on ait le référendum le 19 mars 2023, nous avons pensé que, selon les textes, selon la loi électorale qui a été promulguée le 24 juin 2022, il faudrait que tous les demandements de l'autorité indépendante de gestion des élections soient en place au plus tard le 19 septembre 2022. Or, aujourd'hui, le lège au niveau national n'a pas été mis en place. Or, c'est le lège au niveau national qui, s'il est mis en place, va mettre en place les démembrements au niveau des régions, des cercles, des communes et des districts de Bamako. Donc, c'était pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le fait que si on ne fait pas attention, le chronogramme qui a été communiqué, on ne pourra pas le respecter. La loi est très claire là-dessus. 6 mois avant les élections référendaires ou les élections présidentielles, législatives, communales,
l'EJ et ces démembrements doivent être mis en place. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour le gouvernement, c'est de mettre en place l'EJ au niveau national le plus rapidement possible. Et nous, dans notre communiqué, nous avons dit dans les plus brefs délais, il faudrait que l'EJ soit mise en place. Pour les autres élections, on peut le voir. Parce qu'en 2023, il est prévu 3 grandes élections, le référendum, les élections locales, à savoir les élections communales, régionales et les conseils de cercle, et puis les élections législatives. Il est possible de respecter tout au moins la date des élections législatives. Mais pour le référendum et les élections communales, aujourd'hui, avec le retard qui a été enregistré, on ne peut plus respecter la date de ces élections. Sur un autre plan, saisie de cocaïne samedi dernier à la frontière Mali-Sénégal, précisément à Diboli, par la police nationale. Ce sont plus de 600 grammes de cocaïne d'une valeur de 8 millions de francs CFA qui ont été saisis. On en sait plus avec Kabadjara. Les éléments du commissariat de police de Diboli ont mis la main sur un trafiquant de drogue en partance pour le Sénégal. Il avait en sa possession 40 boules de cocaïne et 4 boules de mélange, soit 660 grammes de cocaïne. La valeur est estimée à plus de 8 millions de francs CFA. C'est le samedi, matin aux alentours de 9h, que le monsieur en question a été interpellé. Il est nigérian. Depuis le moment de l'enregistrement, nous avons constaté des irrégularités. La première irrégularité, ça c'est la falsification du passeport qu'il portait. La deuxième irrégularité, ça c'est l'usurpation du titre de propriété. Donc ce sont ces deux infractions que nous avons constatées depuis l'enregistrement. Alors c'est ce qui nous a poussé à dire ce monsieur, ma foi, il faut essayer d'approfondir un peu encore. Et c'est ce que nous avons fait. Donc nous avons procédé à ces fouilles. C'est pendant ces fouilles maintenant que nous avons constaté qu'il était porteur d'une quantité importante de drogue dure, la cocaïne. Le directeur régional de la police, qui se réjouit de cette arrestation, invite la population à plus de collaboration avec la police. Inviter la population à continuer à nous donner des renseignements. Parce que là où nous sommes, il faut que la population vienne nous donner des renseignements. Nous sommes forts que quand la population adhère à nos actions. Et ce qui se passe aujourd'hui, non seulement dans la ville de Kaye, mais aussi, vous voyez, dans la ville de Diboli. C'est de toujours préserver cette bonne coopération, relation fraternelle entre eux et la population. Notons que le trafiquant avait également à sa possession un faux passeport et une fausse carte de vaccination. Soyons vigilants. Et en troisième région, la communauté musulmane de Sikasso a célébré samedi dernier les festivités du Mawlud 2022, la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les différents messages délivrés au cours des prêches sont relatifs à la paix, à la cohésion sociale et à la réconciliation. Compte rendu, Yoruba Djabati. Les fidèles musulmans de Sikasso sont sortis massivement ce samedi pour la célébration du Mawlud, marquant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Partout où nos équipes sont passées, les messages délivrés au cours des prêches sont relatifs à la paix, à la cohésion sociale et à la sécurité. Au stade Bawemba Traoré, tout comme à la colline du Mamelon, on n'aspire qu'à la paix et à la formation des jeunes. Malik Jamana alaka basigi. Nous implorons Dieu afin que la paix revienne au Mali et chez nos voisins. Aucun projet de développement ne peut réussir sans la paix, sans la quiétude. Nous invitons la jeunesse à s'instruire afin de connaître ses devoirs, mais aussi ses droits. La pratique de l'islam est une bonne chose, mais rien n'est possible dans l'ignorance. Les leaders religieux ont profité de cette soirée pour formuler des bénédictions pour les autorités et pour un Mali réconcilié avec tous ses fils. Je formule des bénédictions pour le Mali, pour les autorités et pour les femmes. Que Dieu nous aide à retrouver la quiétude et que la paix revienne au Mali. Dans tous les lieux de prêche, des prières couplées à la lecture du Saint-Coran ont constitué les temps forts de cette célébration.
Nous restons dans la mouvance du Mawlud. La communauté musulmane de Nioro n'est pas restée en marge de la célébration. Le calife Amadou Hadital a organisé une grande soirée de prêche qui a mobilisé plusieurs centaines de fidèles musulmans. De Nioro du Sahel, Moussa Diakité. À l'instar des autres localités du Mali, la communauté musulmane de Nioro du Sahel a fêté le Mawlud, ou anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Placé sous la présence du gouverneur de la région, l'événement a regroupé autour du calife Amadou Hadital plus de 200 participants venus de tous les coins de la ville. Des prières et des bénédictions étaient les temps forts de cette célébration qui a eu comme cadre la devanture de la famille Tal. Je suis aujourd'hui très content de voir les autorités régionales accompagner les musulmans pour cette édition 2022 du Mawlud. Je profite pour saluer les autorités de la transition pour les efforts qu'ils font pour le pays. Je fais des bénédictions pour la paix et souhaite voir dans un bref délai tous les Maliens réconciliés. La communauté ansardine de la localité a mobilisé à son tour plusieurs centaines de fidèles musulmans pour la même circonstance. C'était sur la place publique, en plein cœur de la ville. Partout à travers la région, c'était des séances de prêche. C'est une nuit sacrée. C'est la nuit de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes présents parmi la population de Nioro. Au niveau du grand calife Tcherno Ahmadou Tal, qui célèbre ce soir la naissance du prophète. Et c'était une occasion pour nous de le remercier. Et à travers cet événement, nous avons eu à nous adresser à la population pour les rappeler que le rôle de soutien et de leur engagement aux côtés de la transition et aux côtés de son excellence nous réconforte et nous leur demandons toujours de continuer et de persévérer dans ce sens. Un mot de santé, Octobre Rose oblige, avant de boucler cette édition, nous nous intéressons au dépistage du cancer du sein qui reste à ce jour le cancer féminin le plus diagnostiqué partout dans le monde. Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas. Comment reconnaître les symptômes? Quels sont les moyens de prévention? Focus Santé en rediffusion, c'est une réalisation de Barakissa Ouattara. Il y a 4 ans, Kamisa Konaté apprenait une nouvelle qui allait bouleverser sa vie pour toujours. J'avais une boule au niveau de mon sein. Je l'ai banalisée en prenant des antibiotiques sans consulter de médecin. Au fil du temps, j'ai constaté que la boule devenait dure. C'est là que j'ai été voir le médecin et on m'a diagnostiqué le cancer du sein. Dès lors, elle a immédiatement été mise sous traitement. J'ai commencé mes traitements par des séances de chimiothérapie. Après, j'ai subi une ablation du sein. Ensuite, s'en sont suivies d'autres interventions chirurgicales. Des chirurgies réalisées par Dr Lee Madan, son médecin traitant. Cancérologue au CHU Mère et Enfants le Luxembourg, Dr Lee décrit cette maladie comme une tumeur au niveau du sang. On parle de cancer du sein quand l'unité fonctionnelle du sein, qu'est la cellule, se met à se multiplier de façon anarchique et incontrôlée dans le temps. La caractéristique principale de cette cellule qui s'est transformée de façon incontrôlée et qu'elle a la capacité de se détacher du sein pour aller coloniser une autre partie de l'organisme, qui peut être le foie, le poumon, même le cerveau ou l'os. Donc, ce qui va mettre inéluctablement en danger la vie de la femme. Ici à Bamako, 1000 cas de cancer du sein sont diagnostiqués par an. Pour le moment, ces causes réelles ne sont pas connues, mais il existe des facteurs de risque qui peuvent être modifiables ou non modifiables. Les facteurs non modifiables, le premier c'est l'âge. Une femme qui augmente en âge, plus l'âge augmente, plus les risques de cancer du sein augmentent chez la femme. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les facteurs hormonaux. Les femmes qui ont des règles précoces, c'est-à-dire à l'âge de 12, 13, 14 ans,
et celles qui ont des ménopauses tardives, aux environs de 50 ans, voire après. Ensuite, les femmes qui ont eu une histoire de cancer du sein dans leur famille. Une femme dont la maman a fait un cancer du sein, ou sa grand-mère, les liens de sang direct, ou sa cousine, ou sa tante, son risque de développer un cancer du sein aussi est élevé. Quant aux facteurs modifiables, ils sont liés à notre environnement et notre comportement de tous les jours. Une femme aussi dont les maris fument va être exposée aux conséquences de la cigarette sans être une vraie fumeuse. On appelle fumeur passif en ce moment. Et ensuite, il y a l'obésité. Les gens qui ne mangent pas sain, nourriture trop grasse et qui ne font pas d'activité physique. Pas de panique surtout. Plus le cancer est diagnostiqué tôt, plus la femme a toutes les chances d'en guérir. Quelqu'un chez qui on pose aujourd'hui le diagnostic de cancer du sein, on va faire le bilan d'évolutivité de la maladie pour voir est-ce qu'elle est localisée au niveau du sein, comme je l'ai dit, les caractéristiques du cancer du sein lors de la définition. Donc quand c'est localisé, la patiente a toutes les chances de guérison, je l'ai dit. C'est pour ça qu'il faut se faire dépister. Pour mémoire, si vous prenez 100 cancers du sein diagnostiqués au début dans notre jargon qu'on dit stade 1, il y a au moins 90% qui vont guérir. L'examen de référence pour dépister un cancer du sein est la mammographie, un examen pas accessible à toutes les femmes. Il est donc impératif pour chaque femme d'apprendre l'autopalpation du sein, c'est-à-dire l'auto-examen du sein. Chaque femme, à la fin de son cycle, se met devant son miroir. Toutes les femmes au Mali, parce qu'elles sont belles, elles ont toutes un miroir à la maison. Et pour regarder la peau de leur sein, je m'excuse, devant leur miroir, et l'examiner doucement, chaque partie, sans oublier une partie du sein, et en finissant par une pression sur le bout du mamelon pour voir s'il y a un écoulement sanguinolent ou non qui peut être les signes du cancer. Faisons-nous dépister régulièrement. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à vous.